L'histoire ne se souviendra pas de votre nom si vous n'avez rien construit. C'est un fait, on regarde un individu parce qu'il a réalisé, plus l'empreinte est forte, plus la postérité est assurée. La question, c'est comment construire quelque chose de solide dans un monde où on ne fait que vous apprendre à brûler des bateaux jusqu'à l'épuisement. Surcharge de travail, surcharge de motivation, addiction à l'excitation permanente. Le constat est le suivant, on vous a déjà appris à vouloir plus, à faire plus, mais on ne vous a jamais appris à manager votre énergie pour être efficace. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment mieux gérer votre capital santé, votre capital cognitif, votre capital physique via un outil trop mal compris, la relaxation. Bonjour à tous et bienvenue sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking qui transfère les compétences du sport à haut niveau vers les entrepreneurs. Moi je m'appelle Andrea, je suis préparateur physique et sportif de haut niveau en force athlétique et ça fait maintenant plus d'un an que chez No Wasted Energy, on s'est tourné vers les entrepreneurs pour les aider à créer leur blueprint longévité et performance avec une attention sur chaque dimension de la performance humaine, mais surtout une valeur clé, la connaissance profonde de soi. Avec mes équipes, nous nous assurons via un ensemble d'analyses scientifiques et un suivi en ligne que nos clients vivent le plus longtemps possible et accèdent à de meilleures performances. Vaste programme, maintenant revenons au cœur de la vidéo. Tout le monde veut plus d'énergie, mais personne ne sait réellement la manager, être dans l'efficacité. Eh bien, la solution, elle se trouve dans la relaxation, qui doit se faire avec un sérieux aussi appliqué que votre sempiternelle quête de plus d'énergie, plus d'excitation. Aujourd'hui, je vais vous empêcher de faire des cheveux blancs, de perdre votre énergie, votre temps et fatalement votre santé. On va voir 4 stratégies, 4 plans de compréhension, comprendre la biologie, utiliser stratégiquement la supplémentation, quels sont les biais de préparation mentale simples que l'on peut adopter et comment utiliser l'entraînement, la préparation physique à son avantage pour mieux récupérer et in fine performer. Le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, il est simple. Un individu qui sait sauver ses ressources, c'est un individu qui est prêt à performer le lendemain. Vous ne pouvez pas finir toutes vos journées, toutes vos semaines en dette énergétique et espérer un retour positif dans vos niveaux d'énergie, dans vos niveaux de performance et même dans votre parcours entrepreneurial. Alors écoutez bien la suite de cette vidéo. Projection Mind Map. Nous voici maintenant sur l'organisation de notre relaxation. Le premier point très important, la relaxation, c'est la performance. On en a parlé dans le dernier podcast avec Paul-Antoine Ponce. D'ailleurs, ça a inspiré la thématique de cette vidéo actuellement. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, ce podcast avec Paul-Antoine Ponce, je vous invite à le regarder. On parle de son passif à l'armée, son travail dans la finance actuellement, et on fait les ponts entre le corps et l'entrepreneuriat. C'est le but de la chaîne. Relaxation égale performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de phase activatoire sans une phase inhibitrice qui a permis cette phase activatoire. C'est super important. On ne peut pas accéder à de la performance si on n'est pas assez reposé, si on n'est pas en capacité physique de produire cette excitation. De par ce point de vue, d'ores et déjà, on peut considérer que la relaxation est une voie d'entrée vers la performance, voire même la voie d'entrée principale, puisque quand on a saturé les biais d'excitation, c'est très difficile de reproduire une excitation, alors que quand on va chercher plus proche de la relaxation, c'est beaucoup plus simple de réinitier un cycle d'excitation. Ici, on va voir 4 points. On va voir des points au niveau de la biologie qui expliquent pourquoi la relaxation est importante, des points de supplémentation qui peuvent nous aider à promouvoir cette relaxation et cette récupération. Enfin, des biais de préparation mentale, d'organisation, d'habitudes de vie qui vont vous permettre de profiter de cette phase de relaxation, puisque qu'on le veuille ou non, on va être face à de la relaxation. Par contre, il va falloir se plonger dans cette activité pleinement et on va voir quelques points qui peuvent nous aider à ce niveau-là, surtout pour ceux qui ont peu de temps pour se relaxer. Et enfin, on va faire un gros point sur la préparation physique, notamment les types d'efforts, les types d'entraînement qui peuvent promouvoir le plus ce retour à la relaxation. Ça va être très intéressant. Plongeons-nous tout de suite dans la biologie. On va parler d'un concept qui est le concept de l'homéostasie, qui est simplement la régulation de l'organisme, la capacité de l'organisme à garder certaines constantes dans des taux normaux, peu importe ce qu'il se passe. Votre corps est biaisé sur cette homéostasie. Il va toujours rechercher l'équilibre. Parfois, vous allez chercher à bouleverser l'équilibre, il va essayer d'en recréer un nouveau, mais dans tous les cas, votre corps doit revenir à l'équilibre, notamment par les biais du système nerveux autonome qui régule la fonction
des organes qui jouent leur rôle en réaction à ce que vous proposez à votre organisme de se réguler. Cette base-là d'homéostasie, elle devrait déjà vous faire comprendre à quel point c'est important de prendre au sérieux la phase de relaxation, puisque on ne peut pas accéder à l'homéostasie uniquement avec de la stimulation. Ça nous amène au point de l'équilibre entre ce qu'on appelle les catécholamines. À l'intérieur, on retrouve la dopamine, l'adrénaline, enfin norépinéphrine et épinéphrine, et en opposé, les mécanismes inhibiteurs, dont un mécanisme, un neurotransmetteur, une hormone importante, la sérotonine. C'est un équilibre, encore une fois, une homéostasie à trouver entre les mécanismes activateurs du système nerveux et les mécanismes inhibiteurs. Un point important à traiter. On le sait, la dopamine, c'est une hormone de stimulation. En réalité, c'est une hormone de récompense. C'est une hormone aussi du bien-être, au même titre que la sérotonine, qui a un aspect plus inhibiteur, calmant du système nerveux. La dopamine a une vocation duelle, à la fois activatrice, à la fois inhibitrice, mais qui est principalement activatrice et qui va nous amener à être plus confiants, plus sharp, plus focus, qui va nous rassurer, qui va nous donner de la satisfaction par rapport à la tâche que l'on effectue et va nous enjoindre à faire plus. Et elle va ouvrir plus de portes sur le système nerveux. Simplement, la dopamine, quand elle est croisée avec une hormone particulière qui est le cortisol, l'hormone du stress, cette fois-ci, quand on accède à l'activation principalement via le cortisol, que l'adrénaline notamment fait son entrée, eh bien plus on passe de temps sur le cortisol, sur l'adrénaline, plus on passe de temps à épuiser cette sérotonine qui ne peut plus se sécréter. C'est une bonne leçon à prendre. Plus on passe de temps à sécréter du stress, moins on est capable naturellement de faire un retour au bien-être inhibiteur de sérotonine. Donc les longues phases de stress vont forcément inclure une partie de déprivation de la sérotonine. C'est pour ça que c'est important d'aimer ce qu'on fait dans la vie, puisque on va avoir besoin d'activation, on va avoir besoin de s'exciter pour accéder à la réalisation d'un projet, d'une tâche, d'une séance de sport, que sais-je. Mais dans tout ça, si l'hormone qui est sécrétée et qui est levier de tout ça, c'est le cortisol, on va avoir un retour très négatif en sérotonine. Ça vous donne déjà quelques portes d'entrée de travail à faire sur la gestion de vos tâches, comment vous vivez vos tâches. On y reviendra dans la partie préparation mentale. Les deux autres points, ils sont très importants, ils sont un peu plus techniques que ce qu'on a abordé juste avant, puisque c'est des mots que vous avez sûrement déjà entendus. Adrénaline, dopamine, sérotonine, cortisol, voire même homéostasie, qui est un mot-clé qui revient assez souvent. Ici, on va traiter de deux points que sont la glande pinéale et les récepteurs adénosine. D'abord, la glande pinéale, c'est la glande qui va vous permettre d'accéder au sommeil. Je devais vraiment prendre le point de vue très macro. C'est une glande qui capte votre vision et l'exposition surtout à la lumière et qui, en relation avec l'exposition à la lumière, va plutôt sécréter ou ne pas sécréter de la mélatonine, qui est une hormone qui vous permet d'accéder au sommeil. Donc la glande pinéale, elle est reliée à deux choses, l'exposition à la lumière et forcément aussi du coup au rythme circadien. Cette glande pinéale, elle peut se calcifier dans le temps si elle est mal utilisée, si elle est mal stimulée. C'est pour ça qu'il est important de maintenir un rythme circadien. Il y a certaines différences selon les personnes, selon les saisons aussi, entre les rythmes infra-ultradiens. Mais de manière générale, respecter un rythme de vie permettra à la glande pinéale de mieux faire son travail et de vous faire accéder à tous les mécanismes liés au sommeil et notamment aux mécanismes inhibiteurs du système nerveux. Jusqu'ici, on fait des poncifs en termes de recommandations, le sommeil, le rythme circadien, mais il ne faut pas banaliser ces points-là. Tout ça, ça va constituer un socle sur lequel vous allez vous appuyer constamment pour être sûr de maintenir une balance entre activation et inhibition du système nerveux. N'oubliez pas que l'enjeu dans peu importe ce qu'on entreprend, c'est de garder un équilibre, c'est de pouvoir le faire le plus longtemps possible. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de création de valeur, de création de quelque chose qui va rester dans le temps si justement la donnée temps est très limitée par une mauvaise gestion de vos ressources. Donc faire attention à son cortisol, faire attention à quel point on génère du stress au quotidien, faire attention à son exposition à la lumière et notamment aux lumières artificielles va être très important. Exposez-vous à la lumière régulièrement, même quand il fait gris, même quand vous habitez comme moi dans des pays comme l'Estonie où il n'y a pas beaucoup de lumière de soleil. En réalité, ce que va capter vos yeux, ce que va capter cette glande pinéale, c'est l'exposition jour, nuit. Il faut s'y exposer. C'est l'intérêt aussi d'aller marcher, et pas que en intérieur avec un tapis, mais aussi en extérieur, c'est s'exposer à la lumière et maintenir une balance.
s'assurer que cette glande pinéale ne se calcifie pas. Le dernier point, c'est le point des récepteurs adénosine, qui sont reliés au tout premier point qui est l'homéostasie, puisque les récepteurs adénosine, ce sont les points qui régulent tout simplement votre système nerveux, votre énergie de manière générale, je grossis le trait, qui régule votre système nerveux entre excitation et inhibition. S'il y a une asymétrie entre vos niveaux d'excitation et d'inhibition, ces récepteurs adénosine vont se fatiguer, vont se saturer et plus tard, ils ne seront plus capables de produire la même excitation. Pour ça, il faut faire appel à tous les mécanismes de relaxation, notamment du côté du système nerveux, s'assurer d'avoir assez de sérotonine, s'assurer d'avoir assez de GABA, d'autres mécanismes d'inhibition, pour être sûr de ne pas saturer ces récepteurs adénosine. Je vous le dis, c'est sur la partie relaxation que se joue votre performance du lendemain. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on dort, on est ce qu'on récupère aussi. À quel point vous avez récupéré de la veille, de la semaine d'avant, du mois d'avant, mais même de l'année dans la globalité. Il y a plusieurs cycles qui se jouent. Ce sont vos performances futures qui se jouent dans la partie relaxation, dans la partie récupération. Et ça se joue du côté d'abord de votre physiologie, avant même que ça se joue de votre côté un petit peu plus psychologique, vos pensées. C'est d'abord la physiologie qui va vous biaiser vers une humeur positive, une humeur négative, du drive ou de la procrastination. C'est votre état physiologique qui va dériver tout ça. S'appuyer sur un socle d'habitudes fortes et surtout respecter ce que l'on est extrêmement important pour s'assurer le fonctionnement de ces deux points, la glande pinéale et les récepteurs adénosine. Maintenant, rentrons du côté de la supplémentation. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la supplémentation pour aider à cette balance du côté du système nerveux, notamment du côté inhibiteur? Déjà, le premier principe, c'est mettre de l'essence. Okay, on ne peut pas capitaliser là où il n'y a pas de capital. Okay, on ne peut pas acheter une maison avec aucun apport. Et encore, ça, j'ai certains clients du côté immobilier qui pourraient me dire le contraire. Mais en tout cas, on ne peut pas faire levier avec aucun capital. Eh bien, dans le cadre de la supplémentation, c'est ce qu'on va essayer de faire. Évidemment, c'est en complément de l'alimentation, mais on peut utiliser certains leviers du côté des vitamines B, du côté GABA, du côté tyrosine, du côté tryptophane, pour s'aider à améliorer la sensibilité à la sérotonine, mais surtout les précurseurs de cette sérotonine et de tous les mécanismes inhibiteurs. Le premier d'entre eux, c'est la famille des vitamines B de manière générale qui protège et qui augmente la puissance du système nerveux sur ses points activateurs et inhibiteurs. Et ici, je vais vous sensibiliser à la vitamine B6 notamment, qui aide votre corps à produire de la sérotonine. Encore une fois, là on est sur des mécanismes de début de chaîne, c'est vraiment ce qu'on veut faire avec la supplémentation. On ne veut pas utiliser quelque chose qui va arriver en fin de chaîne sur le système nerveux constamment, on veut toujours agir en début de chaîne pour être sûr d'avoir dans le sang, dans les organes qui sont responsables, notamment les intestins, les précurseurs qui seront nécessaires pour produire cette sérotonine, pour être en capacité de. Okay, toujours aller puiser avec des mécanismes de fin de chaîne, c'est aussi puiser dans notre capital, et quand on n'a pas de capital de base, ça ne marche pas. Pour ça, la vitamine B6 fait un très bon travail du côté de l'aide à la production de la sérotonine. On a une autre hormone sur laquelle on peut se supplémenter, qui est l'hormone GABA, qui va vous permettre de réduire l'activité du système nerveux, mais qui aura d'autres effets aussi sur la cognition et surtout sur l'organisation de votre journée, l'organisation mentale de votre journée. Le GABA est une hormone qui est extrêmement importante dans le sommeil paradoxal principalement. Si vous voulez vous aider sur votre qualité de sommeil, pas tant sur votre quantité, mais plutôt sur votre qualité de sommeil et votre qualité de récupération cognitive, vous souvenir chronologiquement de ce qui a été fait la veille, l'avant-veille, etc. Le GABA peut être une bonne solution pour supporter les systèmes inhibiteurs et notamment pour faire un travail complémentaire à la sérotonine. Ensuite, nous avons deux acides aminés précurseurs de deux systèmes. Le premier est la tyrosine, c'est un précurseur du système dopaminergique, c'est un précurseur de la dopamine. Dopamine qui, je le rappelle, a un double effet activateur et inhibiteur. C'est important d'avoir des taux de dopamine qui sont corrects. Parfois, on a l'impression d'être addict à la dopamine, mais en réalité, on a des taux de dopamine qui peuvent être assez bas. Le problème, je vais le décrire un peu plus dans la partie préparation mentale. La tyrosine, un des précurseurs principaux de la dopamine qui va vous aider du coup à monter vos taux sanguins sur cet acide aminé qui vont vous permettre de stocker plus facilement de la dopamine dans le cerveau. A l'inverse, ou plutôt en complément, on a le tryptophane ou le 5-HTP, deux suppléments qui vont permettre de sécréter à la racine
votre dopamine et de la stocker en montant tout simplement les taux sanguins de ces acides aminés-là. Ces acides aminés, tyrosine, tryptophane, on les retrouve dans l'alimentation, on les retrouve beaucoup dans les viandes animales. Le tryptophane, on peut le retrouver aussi dans les pâtes complètes. C'est des choses qu'on peut retrouver dans notre alimentation, mais notre alimentation, si elle peut faire défaut, ou en tout cas si elle n'est pas suffisante, eh bien on peut aller chercher à se supplémenter directement sur ces acides aminés-là lorsqu'on a des problématiques d'incapacité à accéder à de la relaxation. C'est là où on va commencer à introduire tyrosine et tryptophane. Voici pour les biais de supplémentation. Maintenant, passons du côté un peu plus fin de chaîne, du côté transformation de notre énergie. Ça qui va réguler beaucoup de choses en réalité, c'est notre activité. Là, avec la partie supplémentation, on a mis de l'essence, on s'est permis de faire monter certains taux sanguins sur qui des vitamines, qui des précurseurs côté acides aminés. Maintenant, sur la partie préparation mentale, c'est là que ça va se jouer, comment vous gérez votre énergie au quotidien. De la même manière qu'on a regardé les catécholamines et la sérotonine, on va regarder simplement les biais d'activation et d'inhibition. Ici, c'est les biais d'inhibition qui vont nous intéresser principalement pour accéder à de la relaxation. Cette balance-là, elle se trouve dans les activités de votre journée, à quel point vous avez d'activités qui vont être du côté activateur du système nerveux, à quel point vous avez des activités qui sont du côté inhibiteur. Parfois, on se rend compte qu'on n'a quasiment pas d'activités qui sont du côté inhibiteur, si ce n'est le sommeil. Mais si on n'est pas en capacité d'arriver à de la relaxation, c'est compliqué d'arriver sur le sommeil en question. Donc, du côté inhibiteur, on a beaucoup de stratégies. Une première voie d'entrée au système inhibiteur qui est assez simple à mettre en place, c'est le breathwork. Ici, vous avez plusieurs stratégies, mais concrètement, le breathwork côté inhibition, on va avoir deux types de breathwork qui vont être intéressants, qu'on peut combiner. C'est le breathwork contrôlé et la respiration diaphragmatique. Tout ce qui va biaiser une inspiration, une expiration lente et prolongée va biaiser la sécrétion de sérotonine. Elle va vous mettre dans un état physique, biais de somatisation du cerveau vers le corps, du corps vers le cerveau, elle va vous biaiser physiologiquement à être en phase d'accès à cette période de relaxation. Encore une fois, ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas le capital de base, mais si vous avez fait le travail du côté de votre alimentation, supplémentation, eh bien vous pouvez utiliser ponctuellement du breathwork dans votre journée pour couper, protocoliser votre journée, avoir des moments où le calme va être mis en avant et pour ça il faut le faire de manière sérieuse. On a tous des protocoles pour être plus fort. On prend de la caféine, on utilise des stimulants de manière générale, mais on a très peu de protocoles pour arriver à de la relaxation. Souvent la relaxation c'est la dégringolade, c'est-à-dire qu'on relâche absolument tout, mais on ne fait pas le recyclage de ce qui s'est passé sur la partie activatrice. Et bien une première chose que vous pouvez faire, et un levier très important, c'est régler votre respiration. On le fait souvent de manière assez autonome, mais le faire de manière volontaire, ça amènera des gains qui sont supplémentaires. Donc, protocolisez votre journée, notamment du côté inhibiteur, surtout après avoir fait des activités qui sont par défaut inhibitrices, qui vont laisser place aux organes, comme par exemple le fait de manger, tout simplement, c'est les organes qui vont prendre une grande partie du capital énergique qui est développé par votre corps, et bien, le ponctuer avec un breathwork qui sécrète de la sérotonine, ça vous permettra de sécréter plus facilement ce qu'il faut pour que vous digériez efficacement le breathwork après chaque activité qui a comme but le repos, avant aussi évidemment, c'est extrêmement important et ça peut conditionner votre santé au long terme puisque la puissance respiratoire, la capacité ventilatoire de manière générale est vraiment corrélée avec les marqueurs de la respiration, pulmonaire mais aussi les marqueurs cardiaques. Donc l'inclure dans votre quotidien sur des moments clés de votre journée, début de journée, milieu de journée, fin de journée, post-repas, post-entraînement, c'est très important. Vous pouvez aussi utiliser des breathworks qui vont vous permettre d'arriver plus facilement à de l'activation, principe d'accommodation, principe de surcompensation. C'est une bonne porte d'entrée pour créer une grosse dose d'adrénaline, de dopamine, de catécholamine, de sérotonine, de GABA. Côté inhibiteur, c'est une bonne manière d'être sûr d'être toujours à des bons niveaux par rapport à l'activité que vous allez effectuer. Enfin, un point qui est de l'ordre plus de la gestion de vos journées, je vous invite à chercher la relaxation par des activités à haut rendement énergétique. C'est un peu du verbiage qui est personnel de ce côté-là. Qu'est-ce que j'entends par activité à haut rendement énergétique ? Eh bien, c'est tout simplement remplacer les activités à circuit très court
par des activités à circuit un peu plus ramifiés. Je vous donne un exemple très simple. Pour vous détendre, vous allumez votre téléphone et vous jouez à Candy Crush. Ok, c'est sympathique, mais bon, il y a une exposition aux écrans, ça défonce un peu la glande pinéale. Si vous remplacez cette activité-là par des échecs, par des jeux qui vont avoir un aspect un peu plus cognitif, qui vont donner de la récompense après avoir été patient, et bien tout simplement, ça va vous permettre de biaiser un retour en sérotonine qui est plus correct. Toutes les activités qui vont vous amener de la relaxation, oui, mais plutôt sur des systèmes dopamine et qui sont forcément un peu plus à risque d'utiliser le cortisol. Typiquement, beaucoup de jeux vidéo utilisent le stress, hein. C'est normal quand il y a beaucoup d'intensité, quand il y a beaucoup d'images à la seconde et quand il y a des enjeux de timing, eh ben, on est tout de suite plus stressé. Bon, essayez d'avoir des activités qui sont 100% basées sur de la réflexion lente, qui sont basées sur de la stratégie et qui vont moins chercher du côté du cortisol. Ça vous permettra en fait d'avoir des activités qui sont là pour la relaxation et qui servent à 100% la relaxation. De circuits courts de récompense à circuits un peu plus longs de récompense, ça vous permettra plus tranquillement d'accéder à de la relaxation. Et ça, c'est un vrai tip. Remplacez tous les circuits courts par des circuits un petit peu plus longs. Ça fera du bien à votre cognition, ça fera du bien à votre développement mental, à votre développement cérébral. Et surtout, au niveau du système nerveux, ça relâchera de la sérotonine de manière plus efficace, plutôt que de faire appel côté dopamine, mais surtout côté cortisol. Okay, vous ne pouvez pas biaiser toutes vos activités de la journée sur la partie du stress. Okay, si vous avez fini votre journée et que vous vous lancez dans une partie d'échecs, le voir comme une guerre totale et vouloir se jeter corps et âme dans la stratégie, en fait, vous n'allez pas y arriver et surtout, vous allez avoir toujours un retour de stress, de cortisol intense. Donc ne le faites pas. Essayez d'être biaisé sur des activités qui vont vous donner de la récompense de manière un petit peu plus longue et pas forcément de manière immédiate. Dernier point sur la préparation mentale, essayez d'isoler les sens. Les sens prioritaires sont extrêmement importants dans la cognition, dans l'apprentissage, dans le contrôle de l'environnement. Il y a des tests à passer pour savoir quel sens on a en prioritaire, notamment dans le cadre de l'apprentissage. Isoler ces sens-là peut être très important pour votre bien-être mental, tout simplement parce que vous allez mieux contrôler, vous allez mieux mapper votre environnement, votre activité, vous allez apprendre de manière plus facile et vous allez avoir moins de friction quand vous allez apprendre quelque chose, quand vous allez vous adonner à une activité quelle qu'elle soit. Essayez d'isoler les sens. Si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup sur le sens kinesthésique, il serait bon d'aller vous adonner à une légère course à pied, sans musique, sans téléphone, sans forcément regarder à droite à gauche, essayez d'isoler ces sens-là, rentrer dans une sorte de zone de flow, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace dans votre relaxation et ça sera plus efficace aussi dans votre capacité à récupérer. Donc essayez d'isoler les sens, pour ça vous pouvez faire du A/B test ou vous pouvez tout simplement vous rapprocher de nous sur NWE pour rentrer dans le suivi et passer ces tests-là. Mais isoler les sens, c'est extrêmement important pour l'activité cérébrale et la régulation du système nerveux. Dernier point maintenant concernant l'aspect plus préparation physique. Déjà, il est bon de dire que toute activité physique est bonne à prendre puisqu'elles vont réguler énormément les récepteurs adénosine. De ce côté-là, tous les exercices sont bons à prendre. Il y a des exercices qui peuvent être plus accommodants selon votre niveau de fatigue, notamment tous les exercices qui se font en espace fermé, en salle. On peut y préférer des exercices qui se font en extérieur, notamment en relation avec la glande pinéale, très important. Et enfin, on va pouvoir rentrer sur les catégories de type de qualité physique, de manière générale, qu'on peut traiter pour accéder plus facilement à de la relaxation. Donc j'ai listé 4 catégories entre endurance, puissance et force et la partie mobilité, souplesse, stretching de manière générale. Celui qui va avoir le plus de retours, notamment sur la sérotonine, ça va être les exercices à visée aérobie, donc d'endurance fondamentale. Le point qu'il faut comprendre avec ces exercices-là, c'est qu'ils vont demander forcément un petit peu moins d'excitation selon les types d'exercices que vous allez réaliser. L'endurance, notamment l'endurance fondamentale, peut aider de manière vraiment peu impactante sur les systèmes type cortisol, sur les systèmes type adrénaline, à vous procurer un retour de sérotonine de manière efficace et sans forcément que l'effort soit extrêmement demandant. Ensuite, on va avoir les efforts qui vont être plus du côté puissance et aussi du côté force. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le gros retour d'endorphine post-entraînement en traitant ces qualités.
C'est des exercices qui vont demander forcément beaucoup plus d'énergie de capital de base, donc ils ne peuvent pas non plus être faits de manière trop régulière, trop intense, par définition pour la partie relaxation. Mais la décharge d'endorphine qui arrive post-exercice puissance et force nous permet de dire qu'ils sont très efficaces sur les biais du retour à la sérotonine. Et surtout, ils vont permettre de créer de la puissance au niveau du système nerveux, pas que au niveau physique. Et ça, c'est jamais de refus, puisqu'on repousse des limites, hein, on transforme un exercice qui aurait monté beaucoup de cortisol, un effort qui aurait fait monter énormément le cortisol, en plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années de pratique, un exercice qui le stimule beaucoup moins. Et là, on prend en capacité, on prend en compétence, et ça, c'est extrêmement important. Pour finir, on a l'exercice de mobilité, stretching, yoga. Ça va être des exercices qui seront super intéressants pour un retour rapide vers de la relaxation. Pourquoi? Fait bouger des tissus qui vont eux-mêmes correspondre avec le système nerveux, notamment du côté des paravertébraux, les muscles tout le long de la colonne, qui quand ils vont se détendre, s'étirer, vont renvoyer un message positif concernant la nociception. La nociception, c'est la captation des douleurs. Et bien tout simplement, le système nerveux, s'il sent que les paravertébraux, notamment, sont très tendus, sont très demandés, sont compressés, mais on va avoir un retour négatif du côté de la nociception. On va avoir une captation de douleur qui va être plus forte. La douleur, ce n'est pas qu'une atteinte au niveau des tissus forcément, mais c'est aussi un retour sur le système nerveux, notamment du côté nociception. Et bien, en détendant ces paravertébraux, notamment, pas que, et bien, on va avoir un retour positif au niveau du système nerveux où l'organisme va comprendre que l'individu est en bonne santé, en bonne énergie, et donc on aura un meilleur retour à ce niveau-là. Évidemment, dans ce cadre-là, il y a aussi un plan longévité, l'accès à l'amplitude articulaire, l'accès à la production de force à toute amplitude articulaire, qui est extrêmement aussi important dans le cadre de la respiration. Être détendu au niveau musculaire, c'est se garantir que l'acétylcholine fonctionne. L'acétylcholine, c'est un des modulateurs de l'équilibre entre dopamine et sérotonine. Et à terme, on se retrouve avec plus d'amplitude de respiration, plus d'amplitude de mouvement, plus de capacité à utiliser son système nerveux. Ça, c'est extrêmement important aussi. Voici pour cette vidéo. Je pense que vous avez donné quand même beaucoup de clés pour mieux gérer votre relaxation. Vous avez vu que ça passe souvent par des actions. La relaxation, ce n'est pas l'inaction, c'est aussi des actions qu'on entreprend pour soi, pour son corps, bien la plupart du temps. On tire sur le capital physique, le capital santé, le capital social aussi du côté préparation mentale, et on remplace des petites mauvaises habitudes par des habitudes qui vont changer votre façon de vivre la vie au quotidien. C'est des petits shifts mais qui font des grandes différences et qui vont créer tout simplement votre routine, vos standards, votre socle de référence au quotidien et qui vont permettre d'être toujours capable. Si ça vous a intéressé, cette partie relaxation avec notre scope de compétences du sport à haut niveau vous parle, eh bien vous pouvez toujours nous contacter via le lien en bio sur No Wasted Energy pour discuter, pour faire une consultation et échanger sur nos compétences, sur ce qu'on peut vous apporter et pourquoi pas commencer une phase d'analyse et une phase de suivi avec nous pour changer votre énergie, pour vous garantir de la longévité et des performances soutenables. C'était Andrea, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur No Wasted Energy.